un bac littéraire. Après ça, j'ai passé 2 ans en licence d'information communication avec une spécialité en sciences politiques. Et après, j'ai intégré le CELSA en 3e année dans le parcours média. Donc en fait, il y a 2 phases. Il y a une première phase d'admissibilité qui est un concours écrit et une seconde phase qui se résume à des entretiens oraux. Pour les étudiants qui sont à Paris 4, il existe une procédure qui permet d'entrer par la Sorbonne si vous avez 12 de moyenne sur l'ensemble des semestres. L'épreuve écrite, elle se déroule à la Maison des examens à Arcueil. Donc vous êtes répartis dans des salles et tout le monde a ses sujets en même temps. Vous avez 4 heures pour 2 écrits, donc un écrit qui est en tronc commun et un autre écrit par parcours. Donc vous pouvez utiliser le temps que vous voulez pour chacun des écrits. Et surtout, il faut bien rendre sa copie à l'heure parce que sinon, vous pouvez ne pas être corrigé, enfin ne pas être ramassé. Les épreuves orales, elles se déroulent au CELSA, donc vous êtes convoqué un jour, donc vous passez les oraux de langue, uniquement les oraux d'anglais, et un entretien avec entre 2 et 5 profs du CELSA et ou des professionnels. Pour préparer les écrits du CELSA, donc, il y a une chose qui est très importante, c'est évidemment de lire, de se cultiver. Donc, vous avez toute une bibliographie qui vous est conseillée. Vous pouvez également lire vos propres lectures originales et des lectures qui sont conseillées en fonction de vos parcours. Pour se préparer, vous pouvez aussi faire un travail de veille toute l'année sur vraiment plein de choses en fonction de votre parcours, sur des médias, des marques, des actualités en lien avec votre parcours, les noter dans un petit cahier par exemple, lire les articles du blog de l'association Fast and Curious sur les actualités de la communication qui est très utile pour préparer le concours. Donc les étudiants qui sont en prépa, ils peuvent demander de l'aide à leurs professeurs, possibilité de recourir à une prépa payante, mais je ne connais pas d'étudiants dans ma promo qui sont passés par là. Il y en a peut-être. Et sinon, vous pouvez essayer de contacter des étudiants qui sont déjà au CELSA via des groupes Facebook d'entraide pour préparer le concours. Vous êtes admissible aux oraux et même une fois que vous serez admis de toute façon à l'issue des oraux. Donc vous avez, on va essayer de vous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je vous conseille à ce moment-là, pour qu'on puisse vous trouver, de mettre votre nom entier. L'entretien oral, c'est à la fois un entretien de motivation et à la fois un entretien de personnalité. Donc il faut vraiment que vous transpiriez l'envie d'entrer au CELSA et que vous vous démarquiez des autres candidats en étant original, mais sans forcément vous inventer une personnalité ou une vie ou des expériences que vous n'avez pas, parce que cela se verra tout de suite. Il faut que vous ayez des bonnes raisons d'y entrer, que vous soyez capable d'argumenter sur un réel intérêt et qu'on voit que vous n'avez pas choisi votre parcours au hasard ou par dépit ou pour uniquement le fait que le CELSA est une école prestigieuse. Alors, le jour de l'oral, il faut éviter de venir en touriste. Il faut aussi éviter de parler de choses que vous ne maîtrisez pas, de lancer des professeurs qui sont spécialisés sur des mots ou des concepts que vous ne maîtrisez pas aussi bien qu'eux. Il faut aussi éviter par exemple de dire moi je ne regarde pas la télé. Il faut éviter les choses trop péremptoires parce que vous pouvez vous piéger vous-même. Pas de restauration au CELSA.